Dans la dernière vidéo, j'ai introduit le concept d'amélioration continue. Nous avons exploré en profondeur comment travailler dans un environnement contrôlé peut optimiser vos résultats. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la même voie pour découvrir des méthodes d'amélioration continue. Nous allons commencer par des cadres d'amélioration basés sur les données. Les cadres d'amélioration basés sur les données sont des techniques utilisées pour prendre des décisions basées sur des données réelles. Le premier cadre d'amélioration basé sur les données que nous aborderons vous est peut-être familier puisque nous en avons discuté dans un cours précédent. Rappelez-vous que DMAIC, ou DMAIC, signifie définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler, et il décrit 5 étapes que vous pouvez suivre lorsque vous travaillez à des améliorations continues. Lorsque vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez améliorer l'expérience client, commencez par les éléments suivants. Tout d'abord, vous devez définir le problème commercial, les objectifs, les ressources, la portée du projet et la chronologie du projet. Ensuite, mesurer. Ici, vous effectuerez des mesures de performance et une collecte de données pour établir des références et mesurer le succès. Ensuite, analyser. Cherchez à trouver les causes profondes des problèmes et à comprendre leur impact. Ensuite, améliorez-vous. Cela signifie mettre en œuvre une solution raisonnable au problème. Enfin, contrôlez. C'est ici que vous implémenterez les changements et surveillerez les processus mis à jour que vous avez établis. Un autre cadre auquel vous pouvez vous référer lorsque vous travaillez sur des améliorations continues est le PDCA. PDCA est un processus en 4 étapes qui se concentre sur l'identification d'un problème, la résolution de ce problème, l'évaluation de la réussite du correctif et le réglage fin du correctif final. Les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, planifier. Ici, vous identifierez le problème et la cause première et réfléchirez à des solutions au problème. Disons qu'un type de plante ne se vend pas bien, ce qui signifie que l'entrepôt est plein d'une espèce particulière. Si vous ne faites pas quelque chose rapidement, les plantes risquent de mourir bientôt. Quelles sont les solutions viables ? Vous proposez de déplacer les articles du bas de la page de vente sur le site web vers le haut afin que ces plantes soient au premier plan. Vous pouvez également envoyer des campagnes de marketing par courrier électronique mettant en vedette cette usine, ou vous proposez aux clients d'en acheter un, obtenez une offre sur l'usine. Deuxièmement, faites ou résolvez le problème. Dans ce cas, votre parrain a décidé qu'il ne se sentait pas à l'aise de donner des plantes s'il pouvait encore en profiter. Vous avez décidé d'opter pour la première option, déplacer l'usine vers une partie plus visible du site web. Votre hypothèse est que la meilleure façon de déplacer un inventaire plus ancien est de le placer dans un endroit que les clients ne peuvent pas manquer. La prochaine partie de ce cadre est la vérification. Comparez vos résultats à l'objectif pour savoir si le problème est résolu. Maintenant, vous attendez une semaine et remarquez si les chiffres de vente augmentent pour cette plante. S'ils l'ont fait, votre hypothèse est correcte et vous avez sauvé des vies d'usines et aidé Office Green à éviter des pertes financières. Bon travail! Enfin, agissez ou affinez le correctif pour assurer une amélioration continue. Dans notre exemple, vous décidez de réorganiser le site web. À l'avenir, toutes les plantes en surstock auront une place de choix sur le site web. PDCA et DMAIC sont tous deux d'excellents cadres de résolution de problèmes à appliquer dans votre vie quotidienne et sur le lieu de travail. Ces cadres vous aident à identifier les problèmes, à réduire les erreurs et à optimiser vos processus. Je vous encourage à réfléchir à ces techniques la prochaine fois que vous rencontrez un problème ou que vous constatez une marge d'amélioration dans un flux de travail. Vous serez surpris de voir à quel point un cadre simple peut vous aider à réussir. Impressionnant! Vous en savez maintenant plus sur la promotion et la création d'améliorations continues. Nous avons également défini et examiné quelques exemples d'utilisation des frameworks DMAIC et PDCA pour l'amélioration des processus. Maintenant que vous connaissez les bases de l'amélioration continue et de l'amélioration des processus, nous allons discuter des différences entre les projets et les programmes et la façon dont ils se recoupent.
Je te retrouve dans la prochaine vidéo.